je suis un vampire. On va attendre que le soleil passe un peu, non? Oui. Ah vas-y. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits favoris. Je l'adore trop parce que il lisse les cheveux et il protège les cheveux. Il lisse les cheveux. Il protège vachement bien. C'est une télécommande de clim. T'as pas d'autres chats à fouetter? Allez. Hey, hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo produits favoris. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Enfin, je vous ai fait mes favoris de l'année 2017. C'est la première vidéo favori que je fais pour 2018. Donc où je vais vous parler de trucs que j'ai adoré pour tout ce début d'année en fait, janvier, février, mars du coup. On commence tout de suite avec le shampoing lissant protection de chez Mademoiselle Bio. Très honnêtement, c'est la première fois de toute ma vie que j'apprécie un shampoing bio qui en mêle pas trop les cheveux, un peu plus qu'un shampoing classique, mais vraiment rien à voir avec tous les shampoings bio que j'ai pu essayer avant. Il est à la kératine végétale, à l'huile de camélia et à l'eau de coco. C'est pour les cheveux fragilisés et rebelles, donc lissant. Je mets pas ça pour avoir les cheveux lisses, hein, clairement, c'est juste pour dompter un peu les frisottis. Honnêtement, je vis dans un environnement hyper humide à La Réunion, il y a 70% d'humidité, donc j'ai pas vu un réel effet là-dessus. Moi je vois juste qu'il me lave super bien les cheveux, qu'il me les emmêle pas trop, je sais qu'il y a une formule naturelle, ça me fait super plaisir d'utiliser ce genre de produit. Il sent hyper bon. Il y a juste le bouchon là qui se referme pas toujours très bien, mais franchement si vous êtes un peu comme moi fâché avec les shampoings bio, essayez ceux de chez Mademoiselle Bio. Enfin j'ai essayé que celui-là, hein, je veux pas m'avancer sur les autres. Il y avait aussi un qui nourrit, je pense que ce sera le prochain que j'essaye, je sais pas s'il livre à La Réunion par contre. En tout cas j'ai adoré ce shampoing. Le deuxième produit dont j'ai à vous parler c'est le Rêve de miel de chez Nuxe, le baume à lèvres. Oh je suis désolée, la lumière change mais en fait j'ai pas d'éclairage, je filme en lumière naturelle donc je dois faire avec les aléas du soleil. Je vois que je suis beaucoup plus blanche en caméra qu'en vrai mais bon c'est pas grave. Donc je vous disais, le baume à lèvres ultra nourrissant Rêve de miel de chez Nuxe. Alors ce truc là, tout le monde en a fait un foin sur internet et moi je l'avais jamais testé parce que j'étais très bien avec ma popo. Si vous regardez mes vidéos un petit peu vous savez de quoi je veux parler. C'est un tube tout rouge qui vient d'Australie, c'est de la papaye fermentée en fait et moi c'est ce qu'il y a de plus efficace sur mes lèvres. Mais je dois reconnaître que après la popo je crois que c'est le meilleur produit pour les lèvres que j'ai essayé. J'en mets une couche super épaisse le soir et je me réveille avec les lèvres toutes douces, toutes pulpeuses et tout, donc presque aussi bien que ma papaye fermentée. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur et je pense que quand j'en aurai plus je le rachèterai parce que j'aime bien avoir plusieurs produits différents, parce que je pense qu'à force d'utiliser toujours le même produit il finit par ne plus être efficace. Du coup j'ai envie de me garder la popo plus pour la journée vu que c'est dans un tube, c'est pratique, et les pots comme ça pour le soir sur ma table de nuit. Prochain produit c'est la crème ultra riche confort au karité à 25% de karité de chez l'Occitane. Je sais qu'elle existe en version un peu plus légère, mais moi en fait je me suis retrouvée en France, je sais pas si vous avez vu mon vlog, je vous le mettrai en barre d'infos. On a eu beaucoup de neige, on a eu super froid quand on était en France là en janvier-février. Et du coup j'avais pas de crème hydratante adaptée à ma peau qui est déjà sèche, même quand j'habite dans un pays chaud et humide, donc dans un pays froid c'est même pas la peine. Et franchement j'ai adoré cette crème, elle est ultra confortable. J'avais peur que ça me fasse graisser la peau, que ça me fasse des boutons, mais je crois que j'ai la peau tellement sèche qu'en fait ma peau elle l'accepte super bien, elle absorbe tout. Quand je suis rentrée à La Réunion je me suis dit qu'elle allait être beaucoup trop riche en fait, parce que ici il fait super chaud. Et ben non, j'en mets juste une couche légèrement plus fine et ça se passe super bien. Et franchement j'ai arrêté de l'utiliser pendant plusieurs jours là, pendant une semaine j'avais envie d'essayer autre chose. Et ben ma peau je la trouve super sèche en ce moment. Je me demande si en fait le fait d'avoir pris les avions, tout ça, ça m'a pas déshydraté la peau à un point qui fait que maintenant j'ai besoin de la renourrir pendant hyper longtemps avant qu'elle retrouve un équilibre normal. En ce moment quoi que je fasse j'ai l'impression qu'elle est sèche. Donc vous voyez j'en suis presque à la moitié, je sais pas, enfin j'en suis plus que la moitié même. Quand je l'aurai plus je sais pas ce que j'utiliserai à la place, mais en tout cas cette crème si vous avez la peau sèche elle est génialissime, ultra confortable et trop agréable en plus. Un parfum que j'ai acheté en France pour même pas 30 €, je me suis dit une autre parfum à 30 €, qu'est-ce que ça vaut? Je suis complètement amoureuse de ce parfum. Bon déjà moi j'adore les parfums en général, mais alors celui-là. Et en plus je suis assez fière de moi parce que je vous avais dit c'est un parfum à l'amande, mais moi je trouve qu'il sent la fleur d'oranger. Donc je suis allée voir, et pas plus tard que juste avant de faire cette vidéo j'ai pris quelques notes. Et oui il a de la fleur d'oranger, donc je suis assez fière de moi. Ouais je sais, je vais me la péter du nez maintenant. Non franchement bon j'ai quand même un bon odorat d'ordre général, mais ce truc est censé sentir l'amande. Pour moi il sent pas plus l'amande que la fleur d'oranger, c'est moite quoi.
Je vous avais dit que je cherchais un parfum à la fleur d'oranger, j'en ai testé plusieurs, il n'y en a aucun qui passait bien sur ma peau à moi, enfin dans le flacon ça sentait bon mais sur moi j'aimais pas du tout. Et ça y est, j'ai enfin trouvé. En fait je pense que moi j'ai besoin d'une fleur d'oranger vraiment adoucie, pas brute, un peu acidulée comme la fleur d'oranger vraiment brute qu'on peut trouver par exemple chez Fragonard ou ce genre d'odeur. Là comme c'est relié à de l'amande et avec une pointe de vanille, et ben franchement ça l'arrondit, ça l'adoucit et ça me va beaucoup mieux sur ma peau à moi. Donc ces parfums, ils sont made in France, la marque c'est les Senteurs Gourmandes. Je déteste le nom parce que je déteste le mot gourmande, me demandez pas pourquoi. Celui-ci il fait partie de la gamme Souvenirs d'enfance. Donc en note de tête on a de l'amande et des agrumes. Donc si vous me connaissez vous savez les agrumes c'est genre ma grande passion. Donc je pense que c'est pour ça que ce parfum m'a tout de suite accroché. À chaque fois que le spray il m'accroche tout de suite, c'est qu'il y a des agrumes en note de tête avec de l'amande. Et ensuite on a la fleur d'oranger et le bois de santal. Donc c'est une odeur qui est pour moi ronde sans être sucrée écœurante comme on peut l'avoir dans beaucoup de parfums malheureusement. Avant j'adorais les parfums ultra sucrés mais maintenant je peux plus, ça me gonfle, je trouve ça pas assez raffiné. Donc ça c'est parfait parce qu'il y a toujours la rondeur qu'on retrouve dans les parfums sucrés, le côté confortable, enveloppant, sans le côté écœurant, entêtant en fait. Parce qu'il reste quand même super frais. Ce parfum il est, je lis mes petites notes, hein, je vais rien inventer. Il est censé rappeler le climat chaud et sec de la Méditerranée. Ouais. Un air de vacances, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est pas un parfum sérieux, c'est pas un parfum que je mettrais pour aller au boulot, c'est un parfum fun que je mets pour une journée de plaisir. Ah là là, il sent super bon. Alors son seul défaut, j'aurais envie de dire que c'est sa tenue. Mais encore une fois, moi, aucun parfum ne tient sur moi, donc c'est peut-être complètement de ma faute. Je le mets plus dans mes vêtements en plus que sur ma peau parce que bah, je suis beaucoup au soleil à La Réunion, donc ne mettez pas de l'alcool sur votre peau si vous allez au soleil. Et il est à 85% d'origine naturelle, donc je trouve ça assez sympa. Voilà, je voulais vous en parler. Je vous le montre quand même, voilà à quoi il ressemble. Le packaging est assez sobre, j'aime bien, voilà, c'est tout simple, ça se prend pas la tête, c'est pas une bouteille cucu avec une forme un peu bizarre. Moi j'aime bien les trucs assez simples et directs. Et mon dernier favori beauté, c'est le rouge à lèvres que je porte. Je sais pas si vous allez voir, en fait je trouve qu'on dirait que j'ai rien. C'est ça en fait que j'adore avec ce rouge à lèvres. Bon déjà je vais vous dire c'est lequel. C'est le Rouge Velvet The Lipstick de chez Bourjois. Voilà, c'est celui-là en couleur numéro 5 qui est bric-à-brac. Ce truc là est super génial. Justement c'est ça que j'allais vous dire. Ce que j'adore c'est qu'en fait moi j'ai les lèvres hyper blanches, enfin vraiment assez blanchâtres, presque la même couleur que ma peau. Alors que là vous voyez on dirait que j'ai des lèvres normales. En fait c'est que j'en prends sur mon doigt et je le tapote, ou même je le tapote directement comme ça. Ça fait une teinte toute discrète, toute légère, et c'est ça que j'aime, c'est qu'il est hyper modulable. Je vais en mettre une autre couche pour vous montrer que ce qu'il donne en fait quand on a une vraie couche. Oula. Ouais, je m'y crois un peu. Donc voilà, je sais pas si vous verrez la différence avec cette lumière un peu pourrie. Là c'est sa vraie couleur entre guillemets. Alors c'est un rouge à lèvres qui est ultra pigmenté. Regardez ça, je vais vous le faire en un passage. Voilà, pigmentation parfaite. Voilà sa couleur, c'est un genre bah ouais, de brique avec un peu de rose. C'est assez nude, même si ça m'énerve parce qu'on met ce mot à toutes les sauces et que ça veut rien dire. Mais il a une couleur vraiment naturelle avec un côté un peu brique, rosé, un peu assourdi, un peu pas du tout flashy. Et c'est ça que j'adore, enfin c'est une couleur vraiment que je cherchais depuis un moment et j'étais trop contente de l'avoir trouvée. Bah maintenant je fais de la lumière bleue. C'est trop bizarre. C'est un rouge à lèvres qui est mat mais ultra crémeux. Quand vous l'appliquez c'est hyper agréable, franchement j'ai l'impression de mettre du baume à lèvres hein, sans exagérer vraiment. Mais après en séchant il devient mat et pour autant il n'est pas du tout inconfortable comme peuvent l'être en général les rouges à lèvres mat. Moi je trouve qu'il est super confortable, qu'il est hyper crémeux, on le sent pas du tout sur les lèvres. Et les deux trucs, à part sa couleur et tout ce que je viens de vous dire, les deux trucs vraiment que j'adore avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il ne fait pas ressortir toutes les petites peaux mortes, premièrement, et deuxièmement c'est qu'il s'estompe de façon hyper uniforme. Ça franchement je crois que j'en ai pas un autre qui me fait cet effet là. En fait si je mange, que je bois ou même que je parle au fur et à mesure de la journée, il va s'éclaircir, il va s'estomper mais vraiment de façon uniforme. Ça fait pas du tout des patchs comme certains autres rouges à lèvres. Et donc du coup il reste joli à partir du moment où vous le mettez jusqu'au moment où vous l'enlevez le soir, il reste joli tout le temps quoi. Donc ça je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est vraiment une performance en fait, je sais pas comment ils ont fait, quelle est la formule qui fait que ça fait ça, mais en tout cas j'en suis complètement fan. Et ouais, quand je dis que c'est mat et tout ça, je dirais que c'est un fini mat, mais pas mat crayeux, vraiment terne, c'est un mat vraiment velouté. On en a fini avec la beauté et pour parler un peu d'autre chose parce que bah, vous le savez, moi la beauté c'est pas non plus toute ma vie, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est loin d'être toute ma vie. Et aujourd'hui, dans mes favoris, j'avais envie de vous parler de deux films parce que
je sais pas vous, mais nous avec Hugo, à chaque fois qu'on se met devant notre ordi le soir ou quoi sur des sites de streaming ou ce genre de choses, on se dit bon alors qu'est-ce qu'on regarde ce soir, et on prend des plombes à choisir, on sait jamais quoi choisir, et donc là on en a vu 2 récemment qui nous ont beaucoup plu, donc j'avais envie de vous en parler parce que je me dis que ça peut peut-être vous aider à faire un choix plus rapide le soir si vous êtes comme nous. Alors, un film qui est sorti en décembre 2017, encore une fois j'ai pris des petites notes parce que j'ai pas envie de vous dire des grosses conneries, qui est sorti en décembre 2017, c'est Jungle avec Daniel Radcliffe, donc Monsieur Harry Potter pour les intimes. En fait ça retrace l'histoire de 3 jeunes qui se sont perdus dans la jungle indonésienne. Enfin c'est basé sur une histoire vraie de 3 jeunes qui ont passé 3 semaines en fait dans la jungle indonésienne, dans une partie qui avait jamais été explorée, vraiment abandonnée et tout. Moi comme je vous ai déjà dit, les histoires comme ça, un peu d'aventure, c'est clairement un film d'aventure, c'est je crois mes films préférés, d'autant plus quand c'est basé sur une histoire vraie. J'aime beaucoup ce côté survie et tout, c'est pour ça qu'au début j'ai hyper accroché avec Koh-Lanta, maintenant plus du tout, maintenant c'est que des pia et de la stratégie et je peux plus saquer ça, mais au début c'était vraiment un peu mieux. Le principe de base en fait était cool, mais bon ça a tout gâché maintenant. En tout cas si vous aimez les films d'aventure, de voir comment une personne qui se retrouve sans rien en fait, parce qu'au final il est tout seul pendant les 3 semaines, Daniel Radcliffe, comment une personne pendant 3 semaines se débrouille pour survivre et tout. C'est génial parce que c'est des films où on se projette complètement, parce que je pense que ça nous rappelle quelque chose de primaire en nous, le côté survie, tout ça, quelque chose que nos ancêtres de nos ancêtres de nos ancêtres ont déjà vécu. Donc je pense que c'est quelque part, c'est en nous la survie, et je pense que c'est pour ça moi personnellement que ça me passionne autant. C'est des films où on se projette complètement, on se dit qu'est-ce que je ferais à la place du personnage, est-ce que j'aurais mangé tel truc, est-ce que j'aurais combattu tel animal, est-ce que je me serais cachée là pour dormir ou... Franchement c'est hyper prenant, moi j'ai adoré. Le seul truc, parce que oui j'ai toujours un esprit un peu critique, mais le seul truc vraiment que j'ai eu du mal à avaler, c'est l'état dans lequel il était au bout de 3 semaines. Parce que quand même il a mangé des trucs et tout. Moi j'ai fait des jeûnes, c'est-à-dire ne rien manger pendant très longtemps, et j'ai fait ça pour bien plus que 3 semaines, donc je sais ce que ça fait de rien manger du tout. Après certes j'étais pas dans la jungle en mode survie, j'étais dans une maison confortable et tout ça, mais quand même quoi. Lui au bout de 3 semaines on dirait qu'il a vécu 1 an sur une île déserte. Bon j'ai eu un peu de mal avec l'état du mec en fait à la fin des 3 semaines, mais Hugo était pas d'accord avec moi, donc vous voyez, chacun son avis. Enfin voilà, Jungle. Et le deuxième film c'est Annihilation. Alors honnêtement je vous en parle dans mes favoris, mais je sais pas vraiment quoi vous en dire. Enfin je suis pas encore sûre que ce soit vraiment un favori, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un film qui m'a beaucoup interrogée, qui m'a vraiment pris, donc j'imagine quand même que c'est des critères pour dire qu'un film nous a plu. Alors ce film là il est tout récent, hein. C'est un film de science-fiction qui vient de sortir là en mars de cette année. En fait c'est l'histoire d'une biologiste qui part en mission dans une zone où il se passe des phénomènes un peu mystérieux pour découvrir ce qui est arrivé à son mari, parce que son mari est allé dans cette zone et en est revenu, et la plupart des gens n'en reviennent pas, tout ça. Bon, je vais pas trop envie de spoiler non plus. Donc elle part en mission là-bas pour découvrir ce qui est arrivé à son mari. Alors c'est un film clairement fantastique, si vous aimez pas les trucs fantastiques c'est pas la peine. Moi j'adore ça, les créatures un peu étranges et tout. Et en fait dans cette zone il y a eu des mutations. Voilà, j'en dirai pas plus. Ce que j'ai adoré c'est qu'il y avait aussi beaucoup un aspect, donc il y avait aussi cet aspect survie. Chaque jour, de se cacher, d'éviter les bêtes féroces et tout, donc vraiment j'adore ça. Et il y avait aussi un côté hyper psychologique, comment dans ce genre de situation les gens deviennent, et j'ai bien aimé le fait, enfin j'ai trouvé ça en fait plus crédible. Moi j'ai du mal dans les films où il se passe des trucs horribles et tout, et les gens sont là, ah mince, ah elle est morte, et après qui passe à autre chose. Je me suis toujours dit mais ça représente tellement pas la réalité, si ça nous arrivait mais on deviendrait fou dans notre tête. Et là du coup c'est un peu plus crédible on va dire niveau psychologique. Les gens ne réagissent pas super bien en fait à ce nouvel environnement et à tout ce qui se passe, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu par contre des personnes qui avaient été terrifiées par la fin de ce film. Moi j'ai pas été terrifiée, mais bon j'ai quand même un certain recul, une certaine analyse et tout ça, donc si vous êtes une âme hypersensible, voilà je préfère vous le dire, hein, j'ai pas envie de vous jeter dans quelque chose qui va vous traumatiser. Et en fait moi ça m'interroge vachement pourquoi les gens ont été traumatisés, enfin ont été vraiment terrifiés de cette fin là. Encore une fois je pense que ça doit nous rappeler quelque chose, l'étrangeté chez l'autre, chez nous-mêmes, enfin je vais pas rentrer dans un truc hyper philosophique et tout. Moi la fin elle m'a laissé un peu perplexe, j'arrive pas à savoir si je l'ai adoré ou détesté. Enfin voilà, si ce que je vous ai dit vous a un peu intrigué, allez le voir si vous n'êtes pas une âme trop sensible. Et surtout revenez m'en parler en commentaire, je vous en supplie, que ce soit des produits de beauté dont je vous ai parlé ou des films. Franchement si vous avez
une expérience vous-même avec ces produits-là, revenez m'en parler en commentaire. J'ai très peu de commentaires finalement par rapport au nombre de vues ou de choses comme ça. C'est pas que j'ai énormément de vues, mais j'en ai quand même plus que le nombre de commentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait super plaisir quand vous m'écrivez. Merci beaucoup les filles, et s'il y en a d'autres qui ont envie de m'écrire, ça me ferait super plaisir aussi. Parce que pour moi YouTube c'est ça, c'est du partage. Je vous partage mes favoris, vous me donnez vos avis à vous, et on peut avoir un débat, et on peut s'échanger des bons plans, et enfin franchement, moi c'est pour ça que je fais YouTube, hein, le reste... Je m'étais dit que j'allais faire une vidéo plus courte que d'habitude, et je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Promis, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Après je pense que les favoris c'est peut-être pas la vidéo à choisir pour faire des trucs super courts. J'espère que tous ces changements de lumière ne vous ont pas dérangé, vraiment c'est... Comme je le dis souvent sur ma chaîne, c'est vraiment la vraie vie quoi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah.